La première fois, quand elle a dit qu'on allait tous dormir, machin truc, je sentais bien que, quand même, c'était bizarre. Bon, allez, admettons. Et ensuite, on a pu aller plus loin. Et ensuite, on a pu aller plus loin. À un moment donné, par rapport à l'effet prismatique, on finira par avoir des aperçus beaucoup plus précis de certaines choses. Il y a des choses que je sais que je ne donne pas en vidéo. Des lieux, des personnes, des objets, des ci, des ça. Je ne donne pas parce que là, par contre, ça sort du, comment dire, du concept où ça va servir à l'humanité. D'une, et en plus, ce sont des connaissances qu'il vaut mieux ne pas donner parce que là, on est dans un domaine où ça pourrait intéresser des petites intelligences artificielles qui écoutent. Donc, nada, c'est tout. Parce que faut être prudent quand même. Même les petites connaissances que je peux avoir de certaines choses pourraient quand même servir à des imbéciles à faire pire que mieux, comme d'hab. Donc, il est évident que pour le moment, je dis ce que je vois. Après, là, dans quelques années, quand il s'en passera encore un peu plus, bon, bah, si je vois quelque chose de plus précis, plus ceci, plus cela, bon, bah, on pourra préciser. On pourra préciser un détail, un ceci, un cela. Ceci dit, les grands schémas ne changent pas. Hein. La fin est toujours pour la fin, on va dire, et elle n'est pas si loin que ça. Elle est quand même là, à portée de main, et ça, par contre, ça a beau reculer de quelques années, et s'organiser, bon, bah, on met la petite comète bleue avant, on met ci, on met ça, bon, ça s'organise, mais on est quand même plus ou moins dans des temps toujours limités. Parce que de toute façon, et la Terre, et le photon, et le Soleil ne pourront pas continuer de vivre gaiement comme ça des centaines et des centaines d'années. C'est impossible. Les choses vont beaucoup trop vite. On va dire, j'avais dit que pour la fin, la fonte des glaces serait totale. À la vitesse où ça va, c'est bon, on est dans les clous. Hein. Là, dans 20 ans, s'il reste un bout de glace quelque part en Antarctique, il faudra se jeter dessus pour mettre dans un verre de pastis, hein, parce qu'il n'en restera pas gros. Donc, bon, l'idée, elle est là. C'est que même s'il y a une marge d'erreur sur les événements, on va dire, sur les événements concernant l'humanité, à grande échelle, il n'y a pas de marge d'erreur concernant la métaphysique. La marge d'erreur du centre de la galaxie, de ci ou de ça, il n'y en a pas. Dédé, comment il est fait, patati patata, il n'y en a pas non plus. Il n'y a pas de marge d'erreur. Pourquoi? C'est un sujet qui est... En fait, la source laisse ce sujet disponible à ceux qui atteignent le niveau pour pouvoir le comprendre. Voilà. C'est simple. On va dire comment fonctionnent Dédé, pourquoi il fonctionne, comment ça se passe, c'est simple. Les implants, les variétés d'implants, les variétés de Dédé, hein, qui sont innombrables, mais innombrables, c'est pas compliqué. Vous voyez, par exemple, en regardant l'autre jour un reportage sur comment dire, la profondeur des océans et les petits organismes de départ, les premiers organismes de départ dans l'océan, quand on regarde de très près, on va dire tout ce qui est anémone, petite couche de petites bêtes dans l'océan, on a affaire quand on regarde zoomer, quand il filme de très près, on a affaire typiquement à des apparences que les Dédés ont exploitées, il y a fort longtemps. Moi, je suis souvent tombé sur des Dédés de surface, quand on faisait des grands nettoyages, des Dédés de surface qui avaient qui étaient soit en anémone, comme ça, et qui couvraient des grandes surfaces. Surfaces terrestres ou des surfaces mentales. Et en fait, ces Dédés parfois étaient en sandwich comme ça, et en fait, voilà, ils couvraient, ils recouvraient, ils tapissaient, et ça ressemblait, en version endédéifiée, aux premières formes de vie dans l'océan. Et en fait, qu'est-ce qu'a fait le démiurge? Il a copié ce qu'il a vu. Il a vu des formes de vie dans l'océan, il a copié à sa façon, hop, endédéifié, et il a recréé des surfaces tapissantes. Tout ça tapisse le fond des océans, les parois, les ci, les ça, il a créé la même chose. En fait, tout s'organise de façon logique, démiurge copie des formes, et ensuite utilise. Même les exemples visuels, il ne peut pas les inventer. Un mec en cagoulé, c'est parce qu'il y avait des gens qui sont cagoulés. Alors ça faisait vachement chic, ça faisait vachement méchant, donc hop, il utilise l'encagoulage parce que ça fait top. Bon, ça fait top, ça fait méchant. Donc Démiurge n'invente rien, copie tout.
Il reproduit, copie tout, embrouille tout, mais même les formes les plus élémentaires de DD, les choses les plus simples, il est obligé de les copier. Il est obligé de les reproduire, de les copier, de colorer, de coloriser et de mettre en forme selon ce qui existe, non pas ce qui n'existe pas. Donc bon, c'est dire à quel point il y a une limite dans ce qu'il est, en fait, véritablement. Enfin voilà. Donc bon, c'est tout ce qu'il y a à dire. Comment dire, on espère qu'avec le temps, ceci, cela et ceci, un peu de ça, fera surface, en fait, dans les gens qui vont dans les terres et qui pratiquent. On verra bien. On va dire comment ça monte ou comment ça stagne. Il y a encore 20 ans de pratique devant pour à peu près rattraper leur retard. Bon, à quoi ça sert sur l'ensemble des gens en fait, qui sortent dans les terres? Je pense que ça sert surtout à essaimer l'idée d'aller dans les terres. Même si le monde s'écroule à un moment donné, il restera des gens qui auront vu, qui auront expérimenté ou pas le concept. Et en fait, je pense que c'est ça. La source, en ce moment, fait beaucoup évoluer cette pratique, parce que moi, depuis que j'ai commencé, ça s'est multiplié à une vitesse affolante. Le nombre de personnes qui font ça, là, tous plus incompétents les uns que les autres, mais bon, c'est pas si mal, c'est déjà bien, il y a des gens qui y vont, c'est déjà pas si mal. Mais ça a beaucoup progressé en nombre. En qualité peu, mais en nombre aussi. Et je pense que c'est une façon que la source a de d'essemer une petite connaissance, un petit brin de quelque chose, hein, que les gens, même quand ça sera la fin et que les gens seront obligés de survivre dans des petits coins, diront « Ah oui, mais moi, je me rappelle, il y a des gens qui savaient ce qui se passait en allant dans l'hypnose, dans ci ou dans ça. » Ça permettra aux communautés qui seront éparpillées dans le monde de creuser certains sujets. Alors bon, il y aura des phénomènes où il y aura une amélioration de l'atmosphère, on va dire vibratoire, donc la Terre, au lieu d'être en bête 3D, sera en 3,5, c'est-à-dire que les fréquences auront augmenté. Alors on va rester très clair, quand on dit augmentation de fréquence, on sera encore dans le palpable. Hein. Faut arrêter de rêver. C'est comme dans, soi-disant, l'Atlantide, ils n'étaient pas palpables. Non, rien du tout. On était palpable, on restera palpable. Une fréquence qui augmente, si vous vous renseignez, mais ça c'est très pointu, mais au niveau scientifique, ils ont fini par déterminer qu'en fait, on était déjà dans la 5e dimension, et dans la 6e, et dans la 7e. Et oui, la 3D est dans toutes les autres. C'est inclus. C'est les outils de perception qui permettent de voir de la 3 à la 4, à la 5, à la 6. C'est la perception. C'est tout. C'est un outil. Alors si un scientifique veut voir dans la 4 ou la 5, il va falloir qu'il invente une machine hyper compliquée pour capter des fréquences dites visuelles ou des fréquences de langage, des fréquences de matière pour pouvoir décrypter ça. C'est compliqué, c'est hyper compliqué. Par contre, dans l'éther, comme vous êtes déjà à un niveau très haut, on va dire, puisque l'éther monte jusqu'à la barrière de Planck et peut même monter plus haut, on va dire, vous pouvez capter donc les fréquences de 4, 5. Pourquoi ? Bah parce que c'est juste là, c'est la porte à côté. Tout est superposé, mais est superposé pas physiquement, non, métaphysiquement. Donc en fait, c'est une forme de physique. J'ai toujours dit que la métaphysique, c'était la physique de demain. Mais en fait, là où il y a ma main, il y a ensuite les enveloppes corporelles qui sont dedans. Bon, toutes les enveloppes. Ensuite, il y a des enveloppes qui irisent autour, comme le corps éthérique, l'aura, le fourreau aurique et le corps de prana. Ils irisent autour. Mais en fait, ils irisent dans des fréquences. C'est superposé dedans, c'est superposé à l'extérieur en fréquences. Tant que l'humanité vit dans une fréquence de 3 avec une perception oculaire de 3, elle voit du 3. Quand on vivra un petit peu plus tard ce qu'ils appellent l'ascension, le machin, le bidule, enfin tous les termes débiles qu'on a pu employer, on va dire les fréquences de fond feront que la 3e dimension sera beaucoup plus intensément arrosée de fréquences de 4 à 5 dimensions. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Soleil qui va changer sa façon de concevoir, on va dire, sa propre lumière, et qui va réajuster sa fréquence visuelle. On va dire, le Soleil va émettre un photon de qualité. Au lieu d'émettre un photon de qualité moyenne, il va monter dans les fréquences. Il ne va pas nous émettre des gammas, mais il va nous émettre un photon, on va dire, plus intensif, plus propre, plus proche des fréquences plus hautes. Conclusion, l'humanité
va être arrosé par toutes ces vagues de lumière différentes, et du coup, les humains vont commencer à capter des fréquences lumineuses par des outils simples, l'œil, bon, ils vont peut-être voir comment des couches supplémentaires, et aussi au niveau des outils métaphysiques. Qu'est-ce qui va se passer avec une énergie supérieure? Les couches métaphysiques qui déconnaient jusqu'à maintenant vont se mettre à fonctionner beaucoup plus finement. Donc, les humains vont se mettre à capter des fréquences qui n'étaient pas disponibles pour le moment, bien qu'elles le deviennent de plus en plus. Quoiqu'avec, que je disais, la bulle d'isolement que la source fait en ce moment, on va dire ça s'équilibre à zéro. En même temps, il y a plus de fréquences, on pourrait capter plus, mais comme elle a mis la bulle d'isolement pour que les gens ne voient pas trop arriver les événements et que ça panique pas dans les chaumières, on va dire, on est en fait presque, on a le contact métaphysique des années 70-80, pas plus. Donc ça a rétréci les capacités de certaines personnes. Moi je m'en rends très bien compte. À un moment donné, je percevais des choses à l'extérieur de très loin. Maintenant je le perçois moins parce que la source a créé cette bulle d'isolement énergétique pour que les gens ne paniquent pas, ne rêvent pas de ce qui va arriver, et tout ci, tout ça. Du coup ça a rétréci quand même le champ opératoire des perceptions. On peut quand même passer par l'éther pour contourner ça, mais c'est aussi une intervention de la source que de limiter l'information dans l'éther. Tout ça, c'est compliqué et c'est simple à la fois. Bon, c'est juste qu'il faut arriver à comprendre. Voilà, donc bon, allez, on va arrêter. Ça sera les fêtes de Noël, donc passez de bonnes fêtes, hein. Mais même si pour moi, on va dire, c'est pas forcément le meilleur moment de l'année, pour ce qui est des énergies. Donc voilà, bon, vidéo à venir, mais certainement pas trop tôt, parce qu'il y a encore une fois, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai tendance à dire qu'il n'y a plus grand chose à dire. Mais là, comme j'ai écumé les mystères des bâtisseurs, les mystères de la création de l'univers et patati patata, ça va commencer à être compliqué de vous expliquer quelque chose de plus. Le seul truc qu'il y aura peut-être, c'est des ajustements informatifs, tant qu'à ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas. Mais bon, voilà quoi. Pour l'instant, je dirais... l'humanité va continuer de subir gaiement ce qui arrive, et ça sera toujours sur deux tableaux. L'ombre va continuer sur la fin de dominer les Illuminati et tout le scénario de ce genre, et d'un autre côté, les gens vont éclaircir leur façon de penser, mais seulement une certaine catégorie des individus. Même si les gens seront poussés en avant, la propulsion en avant va avoir aussi la conséquence de mettre en lumière les DD. Et certains DD mis en lumière crament, d'autres mis en lumière forcissent, s'épaississent, parce que justement, ça leur donne de la nourriture. Donc les derniers moments, là, vont pas forcément être des moments bien intéressants. D'un côté, vous allez avoir, on va dire, une amélioration de certaines convictions personnelles profondes, une amélioration du fond de l'être, et d'un autre côté, vous allez avoir un épaississement de certaines couches démurgiennes qui vont se renforcer pour lutter contre la lumière. En se renforçant, elles vont prendre plus de contrôle en surface. Donc, c'est double tranchant sur les événements, ce qui donnera des événements particulièrement cons d'un côté, et des événements, on va dire, métaphysiques, plus intéressants pour ceux qui cherchent, ceux qui grattent là, dans ce domaine. Ceci dit, par contre, alors sur Internet et sur l'ensemble des connaissances, ça va vachement manipuler, ça va être presque de pire en pire. La manipulation va enfler. Alors même si d'un côté on va avoir une connaissance qui va certainement essayer de percer la manipulation, et le nombre de personnes qui vont participer à l'éther, à machin, à truc à bidule va augmenter certainement encore, parce que ça va attirer, mais attirer dans le mauvais sens. À mon avis, va y avoir plus de volume, mais encore moins de qualité. Ça, c'est mon avis sur les faits, en fait, connaissant le procédé vibratoire que ça occasionne. On ne va pas gagner en qualité, seul pour certaines personnes. Ils vont essayer de percer, peut-être d'avancer, ils vont trouver un petit chemin, et la masse, elle, va continuer de brasser du vent. Donc, pas beaucoup de... Après, il faudra voir sur le nombre d'années si on arrive à véritablement avoir un fond d'amélioration. C'est à voir, c'est à voir. C'est pas écrit.
C'est pas parce que nous on fait ça et qu'on sait ça que ça va se démocratiser. Loin de là. Bon allez les enfants, retour à la réalité et amusez-vous bien. Hein.